Shalom, shalom, mais bonjour. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada et c'est un grand plaisir pour moi de vous enseigner le petit prophète Zacharie, celui que j'appelle le grand petit prophète avec ses 14 chapitres. Euh, je tiens à vous dire que ce sont uniquement les enseignements du fondateur, le docteur Arnold Fruchtenbaum, mais majoritairement aujourd'hui, les enseignements de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur des ministères Ariel Canada ici à Montréal. Jusqu'à maintenant, on a vu les 8 visions de Zacharie, puis wow, c'était quelque chose d'imaginer d'avoir ces 8 visions dans une même nuit. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Zacharie. Euh, et puis avec toutes ces prophéties, on reçoit comme une carte de route du présent, même du présent pour eux autres à ce moment-là, jusqu'à l'établissement du royaume messianique. Donc, c'est très loin dans l'avenir. On a vu le caractère principal, l'Éternel des armées, avec toute sa puissance. Il est engagé dans les affaires du monde. Et il nous rappelle que oui, son royaume va être établi, c'est futur. Jérusalem et son temple seront reconstruits et que la paix va régner, nous savons à cause de l'Apocalypse pendant 1000 ans. Avec le chapitre 7, on arrive terre à terre. C'est pour ça que j'ai choisi les enseignements de M. Gabizon parce qu'il aime beaucoup, comme pasteur, donner des applications. Donc, il va y avoir beaucoup d'applications. J'espère que le Seigneur va vous mettre à cœur quelque chose qu'il vous appelle à faire. Donc, la question du jour, c'est qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information, ces 8 visions, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ce qu'on va apprendre dans ce chapitre et aussi dans le chapitre 8 pour la prochaine fois, euh, c'est un enseignement qui est partout dans les Écritures, qui nous prépare pour le monde à venir. C'est pour ça que c'est important d'étudier l'eschatologie, les choses du futur, parce que ça nous prépare pour le futur. Autrement, on vit pour aujourd'hui, puis notre vision est très écourtée et on n'est pas prêt pour les guerres à venir, les problèmes à venir, les calamités à venir. Il faut être sage par rapport à ces choses, mais de se préparer et de grandir dans notre sanctification et dans les préparatifs pour l'éternité et même pour le royaume messianique. Donc, la question se pose, comment est-ce qu'on se prépare pour le retour bientôt, au moins pour l'enlèvement des croyants de Jésus, de Yeshua? Et dans notre texte aujourd'hui, on va avoir une liste. Donc, sortez vos stylos parce que peut-être le Seigneur va vous mettre à cœur quelque chose. Donc, je vous invite de tourner vos Bibles à Zacharie chapitre 7 et nous allons lire les 3 premiers versets. Et il arriva la 4e année du roi Darius que la parole de l'Éternel vint à Zacharie le 4e jour du 9e mois, au mois de Kislev, quand Bethel envoya, et ça c'est des noms bizarres, Charetzer et Régum-Melech, et ses hommes pour implorer l'Éternel, pour parler aux sacrificateurs qui étaient dans la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, disant, pleurai-je au 5e mois en me séparant comme j'ai fait voici tant d'années. Donc, reculons au verset 1, c'est quand la 4e année du roi Darius, c'est à peu près 2 ans après les visions qu'on vient d'étudier. On est maintenant dans la 4e année de son règne. C'était Darius le Perse, pas Darius le Mède, comme on voit dans le livre de Daniel en passant. Mais Darius connaissait le Dieu de la Bible un peu et a compris minimum l'alliance abrahamique, comme j'aimerais que le monde aujourd'hui connaisse. Et parce que ça dit que Dieu bénira ceux qui bénissent Israël. Et on peut voir, par exemple, parce que le livre de Agé, le livre de Esdras, le livre de Zacharie, c'est en même temps. Donc, nous lisons en Esdras chapitre 6, versets 9 et 10, qu'il a donné un décret,
Qu'est-ce que ça dit? Euh, Versets 8 et 9 et 10. Et par moi, ordre est donné touchant ce que vous ferez à l'égard des anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu, que des biens du roi, puis là, il donne toute une liste, et que ce que leur est nécessaire, jeunes taureaux et béliers, puis encore une liste, afin qu'ils offrent de l'encens au Dieu des cieux, et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Wow! On peut dire, wow, si il croit tant, pourquoi lui-même il n'est pas allé bâtir et aider à construire le temple? Euh, la chose reste, c'est qu'il connaissait beaucoup par rapport du Dieu de la Bible, mais il n'a pas vraiment cru. Il était un polythéiste. Il a ajouté ce Dieu à son panthéon d'autres dieux, dans le fond. Il croyait en beaucoup de dieux. Il a reconnu que le Dieu d'Israël avait de la puissance. Mais il a reconnu d'autres dieux aussi. Petit d, Dieu, évidemment. Donc, il y a une grosse différence entre croire en Dieu et de croire Dieu, si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, de vraiment croire au Dieu de la Bible? Ça veut dire qu'il est exclusif. Il est seul. Il est le seul. Et vous avez lu plusieurs fois, sûrement dans vos lectures, des versets comme celui qu'on a, je vais juste vous le lire, Ésaïe 45, même c'est dit plus d'une fois dans Ésaïe 45. Moi, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. C'est partout. On peut juste, on peut pas juste demander un service de Dieu quand ça nous convient quand bof, ça m'adonne, tu sais, j'ai besoin, je, je me noie, donc où es-tu, Dieu, tu sais? Puis une fois que tu es sorti de l'eau, tu l'oublies. Non. Euh, c'est ça que Darius a fait ici. Il a juste demandé un service de Dieu quand ça lui convenait. Non, Dieu demande un engagement complet et vraiment une vraie croyance. Donc, Darius ouvre cette section maintenant qu'on a terminé les visions. Et c'est assez stratégique parce qu'il y en a d'autres qu'on va rencontrer dans ce chapitre qui utilisent Dieu comme une forme de religion, mais qui ne croient pas vraiment en Dieu. Et Dieu se plaint par rapport à eux. Et là, il va dire, au lieu d'être comme ça, c'est ce que je vous demande. Et là, ça va être un texte important et précieux pour chacun de nous parce qu'on va voir ce que Dieu veut de nous. Donc, vous voyez, euh, c'est la quatrième année du règne de Darius. On avait déjà commencé à reconstruire le temple il y a 2 ans dans le livre de Agée, chapitre 1, et il resterait encore 5 ans avant de finir le temple. Mais c'est quoi cette affaire de Bethel? Ça, c'est une grosse question. Peut-être vous pensez, oh, c'est le lieu que Jacob a nommé Bethel. Pas tout à fait. Parce que c'était le centre d'idolâtrie juif auparavant qui était en compétition avec Jérusalem. C'était la cause de leur captivité à Babylone, qui viennent de sortir de là, au moins ceux qui sont sortis, parce qu'il y en a qui sont restés, comme Esther et Mardochée, qui n'auraient pas dû rester. Selon Esdras et Néhémie, euh, ce centre d'idolâtrie a été reconstruit après l'exil. Avez-vous rien appris? Tu sais, c'est pour ça que Dieu vous a chassé du pays. Peut-être ils ont appris un peu, mais on va voir. Parce que ceux de Bethel ont envoyé les gens quand même, ils ont envoyé des gens à Jérusalem, qui était le vrai centre. Mais quelles étaient leurs questions? C'était assez bizarre. Et qui? Charetzer et Régum-Mélec. Euh, c'est qui ces hommes-là? Ce sont des Juifs qui ont des noms babyloniens étranges. Mesdames et messieurs, vraiment, ils étaient tellement assimilés qu'ils ont pris des noms babyloniens. Charetzer était un des princes de Babylone qui avait détruit le temple.
Donc, pourquoi un Juif prendrait son nom? C'est fou. Et aussi, ça peut vouloir dire que Nergal protège le roi. Nergal était le nom d'un dieu assyrien. Euh, et là, il demande, c'est un service du Dieu d'Israël. OK, regardons l'autre monsieur, Regem Melech. C'est dur de comprendre parce que Melech, peut-être vous savez, en hébreu veut dire roi. Mais Regem, c'est un pile de pierre. On a le roi de tas de pierre. Drôle de nom. On peut juste sourire à penser à ça. Euh, c'est pas un bon début, n'est-ce pas? Ce qui est encore plus ironique, c'est leur question à la fin du verset 3. Pleurerai-je au cinquième mois en me séparant comme j'ai fait voici tant d'années? C'est quoi ça? C'est quoi ce jeûne? Euh, c'est quel événement dans le cinquième mois? Mais ça, c'est important dans l'histoire d'Israël. C'est le neuvième jour du mois hébraïque de Av, Av. Euh, c'est pendant l'été et il y a des événements terribles qui sont arrivés ce jour-là et c'est pour ça qu'il y a des Juifs qui jeûnaient. Il y en a beaucoup de Juifs aujourd'hui. Quels sont ces événements? Ben, ils disent que le rejet de Dieu à Kadès Barnée, en Nombre 13 et 14, quand le jugement est tombé, que Dieu a dit, vous allez tous mourir dans le désert et vous allez tous, tu sais, errer pendant 40 ans. Donc, ce jugement-là, ils disent, est arrivé le neuvième jour de Av. C'est bien noté dans les livres d'histoire que le premier temple a été détruit euh, et toute la ville de Jérusalem a été détruite par Babylone en 586 avant Jésus-Christ. Le deuxième temple, ça c'est à venir, le temple qu'ils sont en train de construire maintenant, va être détruit le même jour, le 9 de Av. Et si on va encore plus loin dans le futur, en 135 après Jésus-Christ, c'était la fin de la deuxième révolte juive. Euh, et là, Rome a vraiment tout écrasé à ce moment-là parce que l'esplanade du temple a été rasée. Et aussi, en 1492, c'est le jour qu'on a expulsé tous les Juifs. Donc, le 9 de Av, c'est vraiment une journée importante. Et pour des Juifs aujourd'hui, c'est un des jours le plus solennel. C'est une des journées les plus tristes. Ils disent que c'est la journée la plus triste de l'année. Et il y a des Juifs qui prient ce jour-là et qui jeûnent. Donc, mais par rapport à ces deux envoyés, à Zacharie, pendant les 70 ans qu'ils étaient en Babylone, ils avaient jeûné à cause de la destruction, quoi, premier temple. Mais là, ils disent, oh, on fait le deuxième temple, donc est-ce qu'on doit jeûner, oui, oui ou non? Ça a l'air d'être une question authentique, une bonne question, mais selon Dieu, pas du tout. Parce que leur question était, est-ce qu'on doit garder le jeûne, oui ou non? Mais Dieu se fâche après cette question. Parce que ces deux hommes-là, ainsi que tous les autres Juifs qui étaient restés, euh, dans le fond, en Perse, auraient dû retourner à Jérusalem pour prendre un marteau puis, tu sais, travailler sur le temple et de reconstruire Jérusalem. Au lieu de ça, ils étaient pris par des questions de religiosité et ils n'ont pas vu la situation dans son ensemble. Parce que il dit, ben, est-ce qu'on doit continuer notre pratique religieuse? Tu sais, dans le fond, comme je dis, la réponse aurait été, venez travailler. Donc, Dieu répond au verset 4, et la parole de l'Éternel des armées, ouh, là, il est fâché. L'Éternel des armées vint à moi disant, parle à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, disant,
quand vous avez jeûné et que vous vous êtes lamenté au 5e et au 7e mois et pendant 70 ans, est-ce réellement pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous avez mangé et bu, n'est-ce pas vous qui mangiez et qui buviez, dans le fond, pour vous-même? Il y a beaucoup dans ce passage, mais on va commencer. À qui est-ce que Dieu parle? Il parle aux prophètes, à tout le peuple et aux sacrificateurs et aux prêtres aussi. Donc, il parle à tout le monde. Euh, Pourquoi est-ce qu'il met les prêtres avec tous les paysans de la terre? Il a mis les prêtres à côté de Chéréret et Régem-Mélec et tout ça, là. Euh, mais il dit, parle à tout le peuple et aux sacrificateurs. Il y a quelque chose qui se passait dans la prêtrise, évidemment. Les prêtres devaient être les enseignants, les Lévites, qui enseignaient Israël. Euh, Eux auraient dû avoir les réponses. Mais probablement, M. Gabizon dit, ils ont commencé à prendre le chemin du légalisme et la religiosité humaine. Et au lieu de attirer les gens vers Dieu, ils ont pris leur propre chemin. Et l'histoire nous dit que c'était vraiment ça. Rendus au premier siècle, quand même plus tard, ils étaient tellement éloignés de la parole de Dieu qu'ils n'ont même pas reconnu Jésus le Messie juif quand il est venu. Et la prêtrise, c'est qui? C'est les Sadducéens qu'on trouve dans les évangiles, qui étaient loin de la parole de Dieu et très corrompus. Pas tous les prêtres étaient corrompus parce qu'on peut se rappeler Esdras ou Jean le Baptiste ou même Zacharie, le prêtre qui a écrit ce livre. C'était des prêtres, mais la majorité s'était détournée de Dieu. Bon, maintenant, on va voir la réponse de Dieu par rapport à tout ça. Comme j'ai dit, il se présente comme pas la parole de l'Éternel, mais la parole de l'Éternel des armées. Donc, il vient avec toutes ses armées, il est fâché. Hein? Euh, Pourtant, c'était juste une question par rapport à un jeune, tu sais. Pourquoi Dieu est fâché? Mais c'était pas la bonne question au bon moment. C'est ça le problème, parce que ils, ils se sont, ils ont mis leur emphase sur des pratiques et pas sur leur cœur, dans le fond. Donc, parce que la formule, la parole de l'Éternel des armées, c'est utilisé 3 fois en Zacharie, et ça, c'est la première fois ici. On le voit aussi dans le chapitre 8, si vous avez envie d'y tourner, chapitre 8, verset 1, on voit sa passion ici. Chapitre 8, 1, il parle de zèler pour Sion. Il est encore aujourd'hui. Ceux qui accusent les sionistes là, devraient lire ça. Je suis jaloux pour Sion, d'une grande jalousie, et je suis jaloux pour elle d'une grande fureur. Il est passionné. Et aussi, plus tard, dans le même chapitre, le verset 18, ça dit, il parle de la religion et du légalisme, et on voit que Dieu exprime avec force ses préoccupations. Donc, on va voir que cette fausse religion et le légalisme, ça déclenche une colère chez Dieu parce que ça amène à quelque chose de très destructif. Donc, regardez la réponse. Ça va vous rappeler ce que Jésus a dit euh, dans une des évangiles. Euh, il dit, verset 5 du chapitre 7, donc verset 5, quand vous avez jeûné, que vous vous êtes lamenté au 5e et au 7e mois, c'est une autre fête qu'ils ont inventée, et pendant 70 ans, est-ce que c'était pour moi? Dans l'hébreu, c'est encore plus fort. Ce qu'il dit en hébreu, c'est jeûner. Avez-vous jeûné pour moi? Moi? C'est ça l'hébreu. Est-ce que vous vous êtes lamenté pour vos péchés ou parce que vous avez perdu le temple? Grosse différence. Euh, Le temple veut rien dire s'il n'y a pas de confession de péché. Sinon, pourquoi sacrifier tant d'animaux innocents? Juste pour la forme? Non. Il y a des gens qui ont adopté des apparences extérieures, mais qui ont perdu le vrai message.
Ils ont réussi dans la lettre de la loi, mais pas dans l'esprit de la loi. Quand on voit la réponse de Dieu, on se ça nous fait penser, est-ce que moi, je suis sur la bonne route, sur le bon track avec Dieu? Est-ce que je suis des bonnes poursuites dans ma relation avec Dieu? Euh, est-ce que mes prières peuvent offrir une offense à Dieu par la façon que je prie? Euh, Toute une question. Ou est-ce que nos prières sont un genre de bonne odeur qui lui donne du confort? On pense, comme j'ai dit, à ce que Jésus avait dit quand les gens vont venir à Jésus. Euh, Au chapitre 7 de Matthieu, versets 22 et 23, ça dit, Seigneur, Seigneur, et on va voir l'extérieur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, ça c'est à la fin, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. C'est ceux qui connaissent pas Dieu et ils mettent beaucoup d'emphase sur l'extérieur et pas sur le cœur. Comment éviter ça? Nous-mêmes, aujourd'hui, M. Gabizon a trouvé une citation de Albert Einstein. Il a dit, quand j'ai toute une semaine pour résoudre un problème quasiment impossible, je passe 6 jours à cerner le problème. Ensuite, la solution devient évidente. Hmm. Il dit, dans la théologie et dans notre relation avec Dieu personnelle, ça marche à merveille. Prenons du temps à décider et à examiner où nous sommes en relation avec la volonté de Dieu. Monsieur Gabizon dit, est-ce que je fais ce que Dieu exige de moi? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je marche avec lui comme je devrais? Est-ce que je lui pose de bonnes questions? C'est pour ça qu'on s'expose à sa parole à tous les jours, parce que ça nous dévoile sa volonté pour que nos vies soient bénies et pour qu'on soit une bénédiction pour les autres. Dans le même texte, le verset 6, ça dit que l'Éternel des armées ajoute, quand vous avez mangé et bu, c'était pour vous autres, là, hein? Parce que leur bien-être en Perse, en captivité, ils ont pu boire et manger parce qu'il avait béni son peuple, même en Perse. Parce que manger et boire, c'est avoir de quoi pour vivre. C'est utilisé dans le livre de l'Ecclésiaste pour parler de comment nous apprécions la vie qu'on a. Donc, c'est Dieu qui pourvoit tout ça pour nous. Donc, il dit que peut-être Dieu leur pose la question et nous pose aussi la question si on oublie que c'est lui qui pourvoit même les choses de base pour nous. Mais ces prêtres qui devaient être proches de Dieu étaient au premier rang pour mener les rebelles. Donc, tout un début pour l'application pour ce chapitre 7 qu'on va continuer dans la deuxième partie. C'est la première partie qui prend fin ici et je vous remercie de votre écoute et j'espère que ça vous met l'eau à la bouche pour la deuxième partie. J'espère que vous avez été bénis et que si vous écoutez en ligne après, de mettre le pouce vers le haut parce que ça augmente notre visibilité. Vous pouvez vous abonner si vous aimez recevoir un avis quand le nouvel enseignement sort. Je vous demande vraiment de prier parce que c'est tout un ministère de vous présenter tout ça et j'ai besoin de prière pour présenter ça comme il faut. Je veux dire un mot de remerciement pour tous ceux qui envoient du soutien, soit régulièrement ou par un don ponctuel. Même ceux qui envoient des dons sans me dire c'est qui, Dieu vous connaît et il va vous bénir. Et si vous avez à cœur d'envoyer un don financier, puis vous ne savez pas comment faire, je vous dis que c'est le seul revenu
que j'ai, c'est ce qui arrive de vous et euh, des églises comme la vôtre. Donc, vous allez dans votre moteur de recherche arielcanada.ca et vous sélectionnez cela et ça vous envoie à notre page. En haut de la page, vous allez voir support. C'est en anglais, mais vous allez voir que ça va vous amener à une autre page. Euh, Ariel Canada Helps. Et là, il y a aussi le français que vous pouvez sélectionner là. Et ça vous donne l'occasion de faire un don à cet organisme. Mais il faut choisir mon nom, par exemple. Donc, la liste que vous tirez vers le bas, mon nom est en bas. Vous pouvez sélectionner mon nom et ensuite, avec la barre rouge, vous continuez votre don. Donc, je vous invite à écouter pour la deuxième partie et en attendant, shalom, shalom.